Désormais, l'antenne de Boycon de la Fondation Batanga peut enregistrer ses émissions et réaliser ses micro-programmes radiophoniques sans difficulté. Elle est dotée d'un studio radio bien équipé. La facilitatrice communautaire de cette antenne fait l'historique des émissions radiophoniques à la Fondation Batanga et établit le lien avec ce joyau qui devient un outil très indispensable dans le déroulement des programmes radio. C'est à la faveur de la visite d'une délégation du conseil d'administration de la Fondation Batanga à l'antenne de Boycon le samedi 21 juin 2025. Avant, on était juste dans la communauté, on a des animations de club et de cercle uniquement. Mais quand il y avait la pandémie de Covid-19, on n'avait plus la possibilité de réunir un grand nombre de filles. Et c'est de là on a eu l'idée de faire des émissions radio pour sensibiliser sur les mesures préventives de cette pandémie et aussi d'autres thèmes. On a commencé les émissions radio. Avec les feedbacks, les retours que nous avons, on a constaté que c'est important de continuer. Et aujourd'hui, nous sommes une dizaine à maîtriser les techniques d'animation radio que nous avons juste appris sur le tas. Comme ça évolue, la Fondation Batanga a décidé d'installer un studio dans notre antenne ici. Au lieu d'aller chaque fois à la radio, négocier les horaires pour animer nos émissions radio, pour enregistrer nos spots, on s'est dit, et si on enregistrait chez nous, on amène l'élément à la radio pour la diffusion. Et c'est ce qui est réalisé. Vous voyez ce studio que nous avons maintenant, nous avons une console qui nous aide à enregistrer nos émissions radio. On a le nécessaire, on a les périphériques, le micro, les casques. On a aussi les absorbants d'écho qui favorisent la bonne qualité de notre audio. Les émissions que réalise la Fondation Batanga abordent plusieurs thématiques qui allient protection de l'enfant, éducation sexuelle et santé de reproduction, ainsi que l'autonomisation des femmes. How do you know what is important to the community? How do you get that information? Nos émissions radio sont d'une grande utilité parce qu'il y a des thèmes que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Il y a des choses qui échappent à plusieurs personnes malgré leur âge et à travers nos émissions radio. Quand on parle de l'hygiène corporelle, de l'hygiène menstruelle pour les adolescentes par exemple, comme ça impacte la communauté et beaucoup de personnes en tirent leçon. En descendant à Boycon, la délégation s'est assignée comme mission, entre autres, de venir toucher du doigt les impacts des actions de cette organisation au profit des communautés bénéficiaires. Cette délégation est conduite par sa présidente. Nous sommes venus avec des membres du conseil d'administration de la Fondation Batanga pour vraiment voir nos réalisations sur le terrain, l'impact que notre travail a sur la vie des femmes elles-mêmes, sur la vie des communautés. C'est donc vraiment un très grand plaisir d'avoir pu collaborer avec la mairie, la préfecture, les autorités locales et coutumières. Et la cerise sur le gâteau est l'inauguration du centre multifonctionnel de Lotcho dans l'arrondissement de Passagon, commune de Boycon. Cette infrastructure sera d'une grande utilité pour les femmes des cercles de Batanga et par ricochet, un pôle d'attraction de l'entrepreneuriat féminin dans le département du Sou. La citation de Madame Okonjo illustre avec justesse notre conviction profonde. Donner aux femmes rurales des outils adaptés, c'est déclencher une transformation silencieuse mais durable. Et aujourd'hui, ici à Lotcho, dans la commune de Boycon, c'est exactement ce que nous faisons. Nous inaugurons un centre de transformation multifonctionnel, un espace conçu pour répondre aux besoins concrets des jeunes femmes entrepreneurs de notre programme Autonomisation économique des femmes. Ce centre est équipé de 3 lignes de transformation
le soja, l'arachide et la tomate. Ce centre représente un pas de géant. Il permettra non seulement de produire dans des conditions dignes et hygiéniques, mais aussi d'obtenir les attestations de mise en marché, facilitant l'accès au marché structuré, voire à l'exportation régionale. C'est une opportunité de plus pour les femmes de sortir de l'informel. Ce projet n'aurait pas été facile sans l'appui essentiel de la mairie de Boye-Conche. Ça permet aux femmes qui participent dans nos cercles d'affaires de pouvoir particulièrement mieux gagner leur vie et également donner de la valeur ajoutée aux produits qui sont produits dans cette zone. Cette unité de production n'est pas seulement un bâtiment ou un ensemble d'équipements. Elle est un symbole. Le symbole d'une volonté collective de bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus équitable. Elle a aussi un levier puissant pour le développement de la filière agroalimentaire locale, un secteur porteur riche de potentiel et d'opportunités. Chères femmes bénéficiaires de l'unité, ce joyau est surtout un outil d'émancipation pour vous. Vous qui êtes les piliers de nos familles, les gardiennes de nos valeurs, les actrices discrètes, je vous exhorte, chers bénéficiaires, à en faire un bon usage. Nul doute que les femmes bénéficiaires de ces actions ne peuvent qu'être reconnaissantes et s'employer à une véritable autonomisation tout en impactant l'économie locale. We are so proud of you. We're proud of how you show up in your community. We are proud of how you represent your families and how you represent the Congo.